Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit revue critique de la série de Moussa Un autre mauvais mariage, épisode 61. Ça commence avec Viviane Kinyati qui marche tout doucement pour sortir de la maison. Elle descend les escaliers tout doucement, elle guette tout. Puisque vu, c'est par rapport à la conversation qu'elle a écoutée entre Lisa et Ben, qu'elle est en train de, elle veut donc partir pour payer la personne parce qu'elle a su comment Ben a donné l'heure à laquelle le gars serait là, Kizito serait là en train de l'attendre dans ce bâtiment-là. Elle sort de, elle part. À peine elle descend, voilà Kizito voilà Ben aussi qui descend les escaliers. Quelques minutes derrière elle, Ben descend les escaliers. Aussi, il sort. La prochaine scène donc montre Ben qui arrive dans le bâtiment où il avait rencard avec Kizito. C'est le corps de Kizito qui trouve au sol. Il a d'abord tremblé. Il voit le corps. Il part regarder. Il touche sa main. Il se rend compte qu'il est paille. C'est là où il quitte maintenant donc. Oh, il fuit parce qu'il ne peut pas rester là-bas. Il reste là-bas. On vient l'arrêter. Qu'est-ce qu'il va dire? La prochaine scène donc montre Lisa qui est dans la chambre. Elle essaie de retirer comment on appelle, le soutien sur son cou, ce qui soutient son cou, comme elle avait fait l'accident là, donc elle essaie de retirer ça, ça lui faisait vraiment mal, en attendant donc que son gars puisse arriver. Et puis lorsqu'elle essaie de retirer ça, voilà Hélène qui frappe la porte et puis elle entre. Elle dit, aide-moi, mais pourquoi est-ce que tu retires ça? Elle dit, elle se sent mieux, que ça fait 2 semaines qu'elle porte ça, elle se sent déjà mieux, elle se sent nettement mieux. Qu'elle a besoin de retirer ça. Enfin, c'est ça mieux. Hélène dit, ok, où est donc mon petit frère Ben? Elle dit, Ben est sorti. Elle dit, apparaît dans la nuit. Elle dit, oui, que je lui ai demandé de ne pas sortir. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il voulait à tout prix sortir. Vraiment, je m'inquiète. Elle dit, elle demande, dis-moi, où est-ce qu'il est parti? Elle dit, tu vois, son ami là, comment il s'appelle encore? Elle tâtonnait dans sa tête. Elle dit, Kizito, oui, son ami qui a les preuves là, il m'a expliqué que Nick avait remis les preuves chez quelqu'un qui s'appelait Kizito et il fallait qu'il aille récupérer. Et Hélène demande, et c'est ce soir qu'il veut partir, qu'il a décidé de partir. Il dit, oui, moi, mais je ne voulais pas qu'il puisse partir, c'est tard et puis c'est dangereux. Et Hélène demande, mais pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas dit? Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas dit? Lisa a dit, je ne sais pas. Et puis, Hélène s'inquiétait trop. Et puis, Lisa lui demande, est-ce que ça va? Tu vas bien? Elle dit oui, c'est juste qu'elle s'inquiète pour son frère. Elle ne veut pas que quelque chose puisse lui arriver là dehors. Et puis, Lisa demande, est-ce que ça va? Est-ce que ça va le fait qu'il m'a dit et il ne t'a pas dit? Elle dit, mais bien sûr, Lisa, ça va. Tu es sa future femme. Moi, je suis sa sœur. Donc, ce n'est pas une compétition entre nous. Tu as une place dans sa vie, tu occupes une place très importante dans sa vie. Moi aussi, j'occupe une place importante dans sa vie. Donc, nous ne sommes pas en compétition ici. D'accord? Donc, ne t'inquiète pas, je ne suis pas fâchée. S'il a pu te dire et ne m'a pas dit, il a ses raisons. Il a ses raisons, donc je ne peux même pas me fâcher par rapport à ça. D'accord? Elle dit, ok, merci. Et elle dit, ça va, il n'y a pas de problème. Et ça va. Donc, entre nous, il n'y a pas de compétition. Nous sommes là pour la même chose. En plus, il y a les choses qu'il pourra te dire, qui ne va pas nécessairement me dire, mais ça ne signifie pas qu'il m'aime moins. Tu vois, l'amour qu'il éprouve pour toi est différent de ce qu'il éprouve pour moi, de tout ce que tu es censé comprendre. Elle dit, ok, merci beaucoup, je comprends. Et puis, Hélène dit que peut-être qu'on ferait mieux de rester ici l'attendre pour qu'il puisse attendre jusqu'à son retour. Et ça dit, ok, c'est mieux alors. Et maintenant, Hélène demande, puis-je m'asseoir? Elle dit, mais bien sûr, assieds-toi. Elle reste assise. Maintenant, elle prend le bras de Lisa. Elle dit, s'il te plaît, pour l'amour de Dieu, s'il te plaît, ne change pas. Pour rien au monde, s'il te plaît, ne change pas. Reste comme tu es. Reste qui tu es, s'il te plaît. D'accord? Je t'en supplie. Je ne pourrai plus vivre. Donc, je ne veux plus vivre la situation d'une autre Viviane. S'il te plaît, ne change pas. Et puis, Lisa dit, je comprends que tu t'inquiètes pour ne pas voir la situation d'une autre Viviane dans cette maison.
Mais je te promets, s'il te plaît, fais-moi confiance, je ne changerai jamais. Jamais, je ne suis pas Viviane, s'il te plaît. Elle dit, je te crois. J'ai compris, je te crois. Et puis elle dit, je suis juste, maintenant c'est Hélène qui dit, je suis juste inquiète. Je suis inquiète pour mon frère. C'est vrai que lorsqu'il sort la nuit, surtout, ça m'inquiète. Mais c'est Ben. Ben est quelqu'un de fort, tu vois. En fait, il n'aura rien. Rien ne peut lui arriver, n'est-ce pas? Il n'aura rien. Rien ne pourra lui arriver. Et puis la prochaine scène nous montre Ben qui est en train de conduire. Il est en train de rentrer à la maison. Il dit dans la voiture que Viviane, tu ne peux pas t'échapper. Parle autour aussi. Tu ne pourras pas t'échapper. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait, Viviane? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Mais vraiment, tu ne pourras pas t'échapper. Je ne peux pas te laisser t'échapper. Non, 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 tu vas sauf que payer. Je vais te dénoncer à la police. Viviane, je vais te dénoncer. Et dès qu'il prend un virement, il prend un tournant, en allant vers la maison, voilà Viviane qui est couchée au sol. Elle est en train de pleurer. Elle dit qu'elle a les crampes. Elle est en train d'arrêter le vent. Elle pleure. Elle est au sol, toute seule. Elle est en train de crier. Et Ben demande que Viviane, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fous là, Viviane? Mais c'est quoi cette histoire? Et puis Ben se rend compte que c'est Viviane. Il sort de la voiture. Il court pas vers Viviane. Mais attends, c'est quelle histoire ça? Il porte Viviane donc. Il demande qui t'a fait cela? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que tu es ici au milieu de la route? Qu'est-ce qui ne va pas? Il porte Viviane. Il la met dans la voiture. Maintenant, la prochaine scène montre Ben qui est à l'hôpital avec Viviane. Viviane est couchée. Et le médecin lui pose des questions. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il explique donc au médecin qu'il ne sait pas. Il a juste trouvé en cours de route, comme ça, couché en bordure de la route. Il ne sait pas ce qui lui est arrivé. Il ne sait pas ce qui se passait. Le médecin dit que je suis en train de dire ça parce que ça, c'est une fausse couche. Elle a fait une fausse couche. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben dit au médecin que, comme je vous dis, la médecin, docteur, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passait. Moi, je l'ai tamponné dans la rue comme ça. Je ne sais pas ce qui se passait. S'il vous plaît, faites tout pour qu'elle puisse s'en sortir. Elle ne peut pas bailler. Ça, c'est la femme de mon frère. Elle ne peut pas bailler. Le médecin dit, OK, il n'y a pas de problème. On va l'amener. Nous allons faire tout ce qu'on pourra faire. On va l'amener dans le bloc opératoire parce qu'il faut on puisse l'opérer vite fait parce que elle a vraiment fait une fausse couche et là, ça ne va pas. Ben dit, il n'y a pas de problème. L'argent n'est pas le problème. Faites tout ce que vous avez besoin. Le médecin dit, OK. Maintenant, le médecin appelle l'infirmière. L'infirmière vient. Le médecin demande à Ben de sortir qu'ils vont ramener Viviane dans le bloc opératoire. Donc, Ben est sorti. Et la prochaine scène montre Hélène et comment il s'appelle, Lisa, qui est à la maison en train de papoter. Maintenant, Hélène a expliqué à Lisa que elle va épouser, que Chris et elle vont se marier. Donc, Lisa a été contente pour elle et Lisa dit, ah bon, félicitations, je suis très contente pour toi. Et elle papotait, en fait, elles étaient contentes, elles papotaient. Lisa a dit que vraiment, je suis bonne, d'ici peu, je serai une belle sœur. C'est ce que tu es en train de me dire. Elle dit, oui, bien sûr, d'ici peu, je serai une belle sœur. Elle dit, OK, c'est bon alors. Et Lisa a été très heureuse. Donc, Lisa a été vraiment heureuse. Elle était émue pour elle. Et Hélène même, Hélène, mon Dieu. Hélène était contente, mes amours. Merde. Et comme ils étaient en train de papoter, voilà Ben qui lance l'appel. Ben appelle. Et Lisa dit, c'est Ben qui appelle. Hélène dit, s'il te plaît, décroche, tu mets ça en haut-parleur, comme ça je puisse l'écouter. Lisa décroche. Lisa demande, bébé, comment tu vas? Il dit, s'il te plaît, est-ce que Mac est auprès de vous? Et Hélène demande, attends Ben, pourquoi est-ce que tu respires fort comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, écoutez, je respire fort, pourquoi? Parce que je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas comment, mais j'ai tamponné Viviane en bordure de la route et puis elle avait, je ne sais pas, elle était touchée là, elle avait des bleus partout et puis elle saignait, je l'ai amenée à l'hôpital. Maintenant, je suis à l'hôpital, mais depuis, j'essaie de joindre Max, son téléphone sonne, il ne décroche pas. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il ne parvient pas à décrocher son téléphone. Donc, s'il te plaît, essaye de lui dire qu'il doit venir maintenant, il doit me retrouver à l'hôpital, que c'est urgent. Est-ce que c'est clair? S'il te plaît, dis-le lui. C'est très important, car c'est urgent. Et puis,
Lisa demande, mais attends, qu'est-ce que tu racontes, bébé? Mais Viviane est dans cette maison. Comment tu as dit que tu as retrouvé Viviane dans la rue? Viviane est dans cette maison. Ben dit que je vous dis que donnez le téléphone à Marc. Je vous explique quelque chose, vous ne comprenez pas. Donnez le téléphone à Marc. Et Hélène dit, ok, d'accord. Hélène prend le téléphone. Hélène dit, attends, je vais aller donner le téléphone à Marc. Elle prend le téléphone. Pendant qu'elle sort, Lisa aussi, elle part pour s'échanger. Parce qu'il faut aussi qu'elle se dépêche pour aller à l'hôpital. Maintenant, la prochaine scène montre Hélène qui entre dans la chambre de Marc. Marc était sous comme une abeille. Donc, comme il buvait plutôt, il était sous. Et Hélène le tape. Hélène dit, Marc, réveille-toi. Marc, réveille-toi. Marc, est-ce que Marc attendait? Marc était loin. Elle dit, Marc, réveille-toi, c'est Hélène. Réveille-toi. Viviane est à l'hôpital. Il dit, Viviane va aller dans cet hôpital. Hélène dit, Marc, réveille-toi, c'est Hélène, réveille-toi. Il dit, oh, Hélène, ma soeur bien-aimée, je t'aime beaucoup, ma soeur préférée. Réveille-toi, Marc. Marc était déjà passé. Marc disait seulement que si c'est Viviane là, elle va souffrir dans cet hôpital, on va l'enterrer. Parce que c'est une très mauvaise personne. Et elle a essayé en vain, elle ne parvenait pas. Après, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que elle ressort de la chambre où elle essaie de rester en communication en sortant. Et maintenant, c'est le tour là, c'est à cette époque-là que, c'est à ce moment que, que Max se retourne un peu et dit, Viviane, sorcière. Donc, tu vas rester là où tu es dans l'hôpital, là, tu ne peux plus revenir à la maison. Et puis, la prochaine scène montre Marc qui est dehors seul. Il essaie de communiquer avec sa famille par rapport à la situation de Viviane. Maintenant, comme il était là dehors, voilà une infirmière qui vient avec les documents à signer. Il demande à l'infirmière l'infirmière demande à Ben que qui es-tu pour la patiente. Il dit, c'est ma belle-sœur, c'est la femme de mon grand frère. Il dit, ok, et est-ce qu'elle était enceinte? Il dit, oui, elle était enceinte. Il dit, ok, nous allons opérer sur elle, mais voici quelques documents que tu vas devoir signer. Il dit, n'importe quel document je vais signer, il faut qu'elle puisse être saine et sauve. Je signerai n'importe quel document. Elle vient avec les documents. Premier document, il signe. Après, elle dit, ce n'est pas fini, donc voici encore d'autres documents. Il dit, attends, c'est encore quelle histoire ça? En tout cas, donne-moi, je vais signer. Il signe alors le deuxième document. Il dit, pardon, faites en sorte qu'elle puisse aller bien parce que c'est très important. Elle doit aller vraiment bien. Et elle dit, il n'y a pas de problème, ça va aller, t'inquiète, ça va. Et la prochaine scène nous montre Ben qui était dans un autre côté dans l'hôpital. Et voilà, Hélène et Lisa qui vient. Maintenant, il serre Lisa dans ses bras. Et Hélène demande qu'est-ce qui se passait. Il explique donc comment est-ce qu'il a retrouvé Viviane au milieu de nulle part au sol. Et elle saignait. Et puis, il l'a ramenée à l'hôpital. Donc, il ne sait pas, c'est tout ce qu'il sait. Il ne sait pas d'où est-ce qu'elle sortait. Il ne sait pas ce qui se passait. Peut-être que lorsqu'elle va se réveiller, elle pourra les expliquer. Elle pourra mieux les expliquer. Parce que là, il ne peut rien expliquer. Sincèrement, il dit qu'il ne peut rien expliquer là, comme il est là. Parce que il ne sait pas grand-chose. Elles disent, ok, mais est-ce que tu as pu rejoindre ses parents? Ben dit non. Il a juste appelé Marc et Hélène et qu'il n'a pas pu appeler. Il n'a appelé personne d'autre. Comme il ne parvenait pas à avoir Marc au téléphone. Donc, c'est un peu ça. Et maintenant, Lisa a dit, mais je ne comprends pas. Je savais que Viviane était à la maison. Maintenant, lorsque tu me dis que tu as retrouvé Viviane dans la rue, moi, je ne comprends pas. Comment est-ce qu'elle est partie de la maison à quel moment? Et pourtant, Marc est là-bas à la maison, sous comme une abeille. C'est pour ça qu'il n'est même pas là. Parce qu'on ne parvenait même pas à lui faire comprendre quelque chose. Donc, là, je ne comprends pas. Ah. Et puis, Hélène dit, ben, même jusque-là, s'il te plaît, appelle sa famille. Appelle sa famille parce que si quelque chose arrive à Viviane, c'est nous qui vont tenir responsable. Pardon, appelle sa famille. Tu comprends? Donc, moi, je ne veux pas, les problèmes. Je ne veux pas de problème. Appelle dans la famille, la personne qui est censée, c'est son père. Donc, appelle son père. Lui, ça dit que oui, ta soeur a raison. Moi, je suis d'accord avec elle.
Ben dit, ok, je vais donc appeler. Et voilà que Ben donc lance l'appel. Il appelle le père de Viviane. Et la prochaine scène nous montre Ben qui a lancé l'appel au père de Viviane. Et le père de Viviane est assis au salon. Il dit, mais attends, qui appelle aussi tard comme ça? Il prend son téléphone, il regarde, c'est Ben. Il dit, Ben, pourquoi est-ce que tu appelles si tard? C'est tard. Ben dit que je suis désolé, monsieur, mais je devais appeler parce que ça concerne ta fille Viviane. Il dit, Viviane, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui se passait encore? Il dit, je rentrais de la maison tard et puis j'étais véhiculée. Maintenant, j'ai vu Viviane qui était au sol, qui était couchée au sol, elle saignait. Et puis, je l'ai amenée à l'hôpital. Et son père demande, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui est arrivé à ma fille? Ben dit, monsieur, je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas ce qui se passait. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Viviane, mais je lui ai dit qu'il fallait que je puisse l'amener à l'hôpital. C'est pour ça que je l'ai amenée à l'hôpital et j'ai décidé de vous appeler pour que vous puissiez être au courant de la situation. Donc, c'est pour ça que j'appelle. Et lorsque le père de Viviane parlait avec Ben, voilà la mère de Viviane qui vient là-bas derrière. Le père de Viviane dit à Ben que, ok, c'est bon, je vais arriver à l'hôpital. Et il raccroche. Voilà la mère de Viviane qui vient. Elle dit, qu'est-ce que tu parlais comme ça? Qu'est-ce que tu racontais au téléphone? Qu'est-ce qui se passait avec ma fille? J'espère que les gens n'ont pas fait du mal à ma fille. J'espère que les gens n'ont pas fait du mal à ma fille. Parce que s'ils ont fait du mal à ma fille, je vais les détruire. Je vais les détruire. Je vais détruire quelqu'un. S'ils ont pu faire du mal à ma fille. Et son mari demande que, est-ce qu'il y a encore plus, tu peux faire, qu'est-ce que tu peux encore faire de pire que le fait que tu as déjà détruit la vie de ta propre fille? Dis-moi ce que tu peux faire encore de pire, madame. Dis-moi. Et mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Je tiens à vous dire merci. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci, merci, merci. Voilà alors maintenant Viviane. Moi, je ne suis pas sûre que Viviane a fait une fausse couche. Viviane a fait, ça c'est un plan. Et puis cette fille qui est venue donner les documents concis, je ne sais pas, mes amours, moi, ce n'était pas très catholique, sincèrement. Je crois qu'il y a quelque chose de louche. La manière dont son langage corporel, parce que je lis trop le langage corporel déjà, son langage corporel et la manière dont elle faisait son visage, ses yeux, et les documents, la manière dont c'était plié. Les documents des hôpitaux ne viennent jamais comme ça, jamais de la vie. Et Ben aussi, je ne sais pas pourquoi est-ce que tu vas signer les documents dans le noir. Tu ne prends pas ton temps à lire. Seigneur Jésus-Christ. On verra la suite de cette histoire. Donc, je tiens à faire un petit coucou aux gens qui me regardent du côté de la France, la belle famille, Bénin, Togo, Sénégal, Congo, Kinshasa, le State, le Burkina Faso, la Belgique, le Tchad, le Mali et le continent. Et je tiens à faire un petit coucou spécial aux gens qui sont toujours en train de laisser des commentaires sur ma page, sur ma chaîne. Madame Mary Dubois du côté de la France, Charlotte Mankoko, Marie Onjo du côté du Togo, Colette Félicité, Lucie Sanou du côté du Burkina, Zala Minata, Diallo, Augustine Nakosi, Preska, Kofi, Lisette, Njomo et Awa Balo. Merci beaucoup mes amis, merci beaucoup, 1000 fois merci. Je suis vraiment émue de tout ce que vous faites pour moi. Merci de me soutenir, merci beaucoup. Comme je dis toujours, le mariage n'est pas un fin en soi. Donc, que d'être dans un foyer qui va te pourrir la vie. Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. En bon attendant, salut, bisous. Bye.